Bonjour tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo avec Créatif. Je m'excuse pour la petite journée de retard. Donc aujourd'hui on va avoir un loisir un peu différent, on change un petit peu du scrapbooking, du travail du papier, de l'art journal, etc. On va parler couture. Depuis une semaine je suis à fond dans la couture parce que j'ai des commandes en couture et donc du coup je me dis que pourquoi pas aborder ce loisir là aujourd'hui, ça va changer un petit peu. Et puis voilà, aujourd'hui, je vais vous présenter, selon moi, toujours, hein, c'est toujours selon mon point de vue, les outils qui me semblent indispensables pour commencer. Je vous les montrerai, je vous leur donnerai leurs fonctions et vous expliquerai où vous pouvez les trouver, comment les petites astuces. Voilà. J'espère que voilà, cette vidéo est destinée aux débutants, mais pas que, parce que peut-être qu'il y aura des choses auxquelles vous ne connaissez pas, même si vous cousez depuis longtemps. Voilà, donc après, bien évidemment, toutes les choses que je vais vous montrer, c'est pour moi des outils qui me semblent intéressants d'investir, et vous verrez que ça ne coûte pas grand-chose pour la plupart, parce que moi, c'est des outils que je vous présente, que j'utilise le plus quand je couds. Voilà. Donc déjà, dans un premier temps, je l'ai sur moi. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait moi-même. C'est un tablier. Alors, pourquoi je vous dis ça? Ça peut être un outil, pas forcément indispensable, mais un petit plus. Mais parce qu'en couture, vous verrez que quand vous cousez, alors à la main peut-être moins, mais quand vous cousez à la machine, ça fait de la poussière, les fils et tout ça. On en fout partout. Donc, moi, je sais que souvent, je ressors, j'ai plein de fils partout. Donc, le tablier, pourquoi pas. En plus, ça vous permet... Donc, je vais me lever juste 5 minutes pour vous montrer. Vous voyez, j'ai fait une petite poche pour pouvoir mettre voilà, ce dont j'ai besoin. Et j'avais même fait une partie avec un petit coussin pour planter mes épingles. Donc, voilà, le tablier. Donc, celui-ci, je l'ai fait avec du tissu de récup. Vous voyez, des draps de l'assistance publique. On voit encore assistance publique. Et du tissu neuf que j'avais acheté au pavillon du fil. Et ça servait pour mettre les anneaux de rideau. Donc, vous voyez, que du recyclage comme d'habitude. Donc, alors je vais me remettre pour qu'on me voie bien à la caméra. Excusez-moi, hein, je parlais, j'étais pas bien cadrée. Donc voilà. Donc ça, c'est le premier point que je voulais vous montrer. Et après, maintenant, on va basculer la caméra pour que je vous montre les autres. À tout de suite. Alors, qu'est-ce que je vous ai sorti là? Tout d'abord, un crayon de papier, une gomme. Donc moi, celle-ci, vous voyez, c'est celle que j'utilise pour tout, en scrap, en dessin, etc. Donc, une gomme, hein, ça coûte pas cher, mais moi, j'aime bien celle-ci parce que la gomme est à l'abri. Donc, voilà. Donc, celle-ci, c'est la marque Faber-Castell. Un crayon de papier. Donc, bien évidemment, taille crayon, hein, vous avez. Et du papier brouillon. Donc, moi, vous voyez, là, je vais vous montrer. Pourquoi faire? Tout simplement pour dessiner, quand vous avez une idée, vos patrons. Vous avez du papier à patron quadrillé qui est très pratique si vous faites des vêtements. Mais si vous débutez pour faire des accessoires, vous voyez, j'utilise. Moi, c'était des feuilles de brouillon, des feuilles de la boucherie de grand-père de Thomas. Donc, vous voyez, par exemple, là, j'ai fait mon patron. Donc, j'ai fait un stitch pour un coussin. Donc, j'ai fait chaque pièce. Et ce qui me permet donc d'avoir détaillé, j'ai mis dans une pochette. Donc, j'ai dessiné d'abord mon patron et ensuite, j'ai dégoupillé pièce par pièce. Vous voyez encore les traits du dessin là. Et donc, l'indispensable, le patron, c'est la première étape. Et donc, vous voyez, après, votre patron, certains, j'ai un lutrin mais qui commence à être plein. Donc, c'est pour ça que là, j'ai mis dans une pochette. Soit vous mettez en lutrin, soit vous pouvez mettre par exemple comme moi j'ai fait là en pochette et dans un classeur. Comme ça, quand vous avez des patrons qui vous êtes susceptibles de refaire, voilà. Donc, le crayon et la gomme. Ensuite, donc, qui dit aussi un autre outil que je vais vous montrer qui va aussi avec, c'est bien évidemment tout ce qui est règles. Donc, mon conseil, donc vous voyez, moi, alors vous pouvez très bien utiliser des règles d'écolier, il n'y a pas de souci. C'est pour ça que je vous dis que ça ne coûte pas très cher. Par contre, moi je vous conseille d'en avoir de différentes tailles. Vous voyez ici,
J'en ai une de 20 cm, de 30 cm. Celle-ci, c'est ma plus grande de 50 cm. Il m'en manque une de 40. Je n'ai pas la 40 cm. Normalement, j'en ai une aussi de 15 cm. Bon, vous voyez, j'ai des 15 cm comme ceci. Mais j'en avais une métallique en 15 cm également. Donc, il me faudrait la 40. Pourquoi pas. Alors, quelle est la particularité de ces règles? C'est que vous voyez, elles démarrent directement au 0. Donc, à la différence d'une règle d'écolier, vous voyez, ici, il y a toujours quelques millimètres. Attendez, pardon, je ne suis pas bien placée, excusez-moi. Donc, vous voyez, vous avez toujours quelques millimètres sur les règles classiques. Donc, celle-ci, c'est une règle souple. Là, vous avez le 0 qui démarre directement. Donc, ce qui est pratique quand vous mesurez. Donc, vous voyez, celle-ci, elle vient de Sostring Green. Donc, vous voyez, elle m'a pas coûté, ben, j'ai encore le prix, elle m'a coûté 2 €. Mais la grande, je l'ai achetée en grande surface. Pardon, vous voyez. Et l'avantage, c'est qu'elle est des deux côtés. Je l'ai pas, j'ai dû la payer aux alentours des 3 €. J'avais acheté à Carrefour ou Auchan. Et celle-ci, certaines, vous voyez, comme là, par exemple, c'est ce que j'allais vous dire. Vous avez aussi les inch, donc quand vous avez des mesures impériales, donc par exemple si vous suivez un patron américain comme au scrap, c'est des fois plus facile d'avoir directement un inch. Donc avec les règles, bien évidemment, ça c'est pour préparer vos patrons ou alors vos tissus avant de les couper. Moi je vous conseille également d'avoir une équerre. Donc vous voyez, j'ai pris une équerre que m'a donné Thomas qui n'utilisait plus, donc une équerre d'écolier. Vous pouvez prendre avec les mesures. Moi, celle-ci, vous voyez, elle n'est même pas graduée. C'est vraiment pour avoir l'angle droit et pouvoir tracer de manière droite. Donc, après, avec les règles, avec quoi vous pouvez tracer sur vos tissus. Je reviens de suite. Alors, soit vous pouvez tracer directement au crayon de papier, soit vous pouvez tracer à la craie. Vous avez des craies de ce qu'on appelle les craies de tailleur. Donc, c'est des craies spécifiques que vous pouvez acheter en mercerie, qui existent sous forme plate ou alors sous forme de crayon. Là, j'en ai pas à vous montrer sous les yeux, je m'en excuse. Vous pouvez utiliser aussi les stylos friction, puisque vous verrez que à la chaleur, l'encre disparaît. Moi-même, ça m'arrive, si c'est sur l'envers, quand c'est pour couper mon tissu, même d'utiliser un stylo à bic. Parce que de toute façon, quand je coupe, après, comme vous allez, si vous cousez à la machine, la marge, le surplus, vous allez le redécouper. Donc, la marque au stylo ne se verra pas. Vous voyez, un stylo bic ou un crayon de papier, ça coûte vraiment pas cher. Vous pouvez même prendre la craie, là, si vous avez des enfants, la craie de vos enfants. Même si les craies de tailleur sont plus adaptées parce qu'elles ont une forme plate, on va dire. Donc ça, c'est pour tracer. Donc, une fois qu'on a tracé, bien évidemment, on va aller couper le tissu. Donc, le prochain outil, c'est bien évidemment des ciseaux. Alors, comme pour le scrap, je vous conseille d'avoir, si vous faites de la couture, des ciseaux que pour la couture. C'est-à-dire de ne pas utiliser vos ciseaux de couture pour d'autres loisirs et vice-versa. Je vous conseille d'avoir plusieurs tailles. Donc, vous voyez, par exemple... Ici, donc, celle-ci, vous voyez, j'avais acheté en lot. Donc, j'en ai des moyennes, des très grosses. Celle-ci, en forme allongée, je les utilise pour le cartonnage, mais elles étaient vendues en lot. Donc, vous pouvez trouver des lots sur Internet pour pas excessivement cher. Si vous avez des grands-mères ou des mamans, vous avez à l'ancienne des ciseaux en métal comme ça, qui coupent très très bien, hein, qui sont, vous voyez, c'est du chrome, du nickel, c'est écrit dessus. Donc ça, c'est des ciseaux que j'ai récupérés de la grand-mère de Thomas. Et d'avoir des petits ciseaux, bien évidemment, pour tout ce qui est finition. Donc, quand on va aller couper les fils, hein, une fois que la couture est finie, j'ai également des ciseaux pincettes. Donc, ça, j'en ai une paire pour le scrap, une paire pour la couture. Voilà. Donc, j'en viens au prochain outil. Donc,
pour couper les fils, mais parfois on peut se tromper. Ce qui arrive, c'est le propre de quand on crée. Donc si vous vous trompez, ben, vous allez avoir besoin de défaire. Donc vous avez cet outil qui s'appelle un découvite. Alors vous voyez, celui-ci pareil, il est ancien. C'est la marque Singer. C'est un que j'ai récupéré de chez la grand-mère à Thomas. Parce que j'en avais plus, mais vous pouvez en trouver pour vraiment pas cher. Vous en trouvez sur votre marché. Alors, je vous conseille d'investir dans une mercerie, mais sur le marché, pour moins d'1 €, vous pouvez en trouver. Ça vous durera le temps que ça durera, et puis après, vous pouvez le remplacer. Mais sur le marché de votre commune, vous pouvez en trouver. Donc, ça coûte vraiment pas cher, mais c'est un outil indispensable. Vous voyez, pour découdre, en fait, vous avez l'autre fil qui est cousu. Alors, attendez, je vais vous faire... mince, j'ai jeté, j'ai pu... Alors, on va faire un petit essai, donc sur un t-shirt que je vais récupérer, que je vais recycler. Donc, vous voyez là, les fils, ils sont cousus. Donc, je ne sais pas si vous voyez le fil. Vous glissez sous le fil et vous tirez tout simplement. Donc, on glisse, on tire, on glisse, on tire tout simplement. Et vous voyez, ça se défait tout seul. Et donc, l'outil du découvite complète très bien avec la petite paire de ciseaux. Donc, bien évidemment, après, tout dépend si vous cousez à la main ou pas. Mais même quand on coud à la machine, parfois on peut être amené à bâtir. Donc, il vous faut dés à coudre. Donc, ça, c'est un dé à l'ancienne. Donc, pareil, vous trouvez dans des cousettes, vous en avez différentes tailles. L'important, c'est qu'il soit bien adapté à la taille de votre doigt. Donc, vous voyez, hein, vous en trouvez des cousettes, des petites cousettes sur le marché. Donc, souvent, ils sont... Bon, celui-là, il en a lu, je pense. Ou en métal, à l'ancienne. Donc, ça, c'est les dés à l'ancienne, vous voyez. Celui-ci, je l'avais récupéré de chez ma grand-mère, je crois. Donc, voilà. Et maintenant, ils en font des en plastique. Donc, moi, j'utilise au quotidien celui-ci que j'ai acheté en mercerie. Vous voyez, c'est la marque Prime, qui est une très bonne marque. Mais vous, pas besoin, si vous cousez pas beaucoup, pas besoin d'investir. Mais j'aime bien la forme, donc j'utilise principalement celui-ci. Donc, vous avez différentes tailles, différentes grosseurs, en fonction vous avez les doigts fins ou gros. Donc, qui va avec, bien évidemment, le dé à coudre, ce sont les aiguilles. Donc, vous voyez, ça, je l'ai récupéré de chez ma grand-mère à son décès. Donc, je vous conseille d'avoir un échantillon avec différentes tailles d'aiguilles. Pareil, les aiguilles, donc ça, c'est les aiguilles pour la couture à la main, mais qui vous serviront. Donc, vous avez différentes tailles et avec différentes tailles, notamment de ce qu'on appelle le chat. Donc, c'est le trou en haut de l'aiguille dans lequel vous allez glisser le fil. Donc voilà, ayez différentes tailles, différentes, surtout quand on dit taille, c'est en longueur, mais c'est surtout en grosseur. Vous voyez l'aiguille, parce que si en fonction, ça servira en fonction de l'épaisseur de votre tissu. Et vous avez après des aiguilles à coudre, des aiguilles à tapisser, enfin voilà, à broderie, différents types d'aiguilles adaptés au projet que vous voulez faire. Donc, si on reste dans les aiguilles, après vous avez, si vous cousez à la machine à coudre, vous avez les aiguilles pour la machine à coudre. Moi, je vous conseille d'acheter les aiguilles universelles. Dans un premier temps, pourquoi? Parce que, comme son nom l'indique, vous permettent de coudre tout type de tissu. Et dedans, à chaque fois, vous avez un échantillon de 70 à 100. Voilà. Donc, 100 étant, bien évidemment, une aiguille plus grosse pour les tissus plus épais. Donc, également, moi, j'ai des aiguilles à jean. Alors, je sais pas. Oui, ça, c'est des aiguilles dites standards que j'avais achetées. Ah bah, tenez, tout à l'heure, je vous parlais de craie. J'en ai retrouvé une. Vous voyez, la craie de tailleur qui se présente comme ceci. Donc, voilà, vous avez des aiguilles spéciales jean, spéciales jersey en fonction du type de tissu que vous cousez. Donc ça, c'est pour la couture à la machine. Qui va avec, donc, pour coudre, que ce soit à la main ou à la machine, c'est du fil. Alors, autant les aiguilles, vous voyez par exemple, vous pouvez trouver des petits lots d'aiguilles comme ceci au marché. Autant pour de la couture à la main, vous pouvez acheter du fil au marché également, pas de souci. Par contre, si vous faites de la couture en machine, je vous conseille quand même d'investir dans du bon fil.
pour la couture à la main, c'est pour rapiécer, faire juste un ourlet, pourquoi pas, enfin, il n'y a pas de souci, en fonction de ce que vous voulez faire. Mais si vous avez une machine à coudre et que vous voulez travailler des pièces plus importantes, je vous conseille quand même de prendre de la qualité. Vous voyez, ceux-là, c'est du fil Made in France. Je les ai achetés en mercerie, donc achetez plutôt en mercerie votre fil. Donc après, vous avez des marques très connues, comme DCM, le nom m'échappe, ça me reviendra. Pour celles qui ont une machine à coudre, ayez toujours une boîte de canettes, bien évidemment adaptée à votre machine, vide. À avoir toujours, comme ça vous êtes amené à renouveler, comme ça si vous voulez changer de couleur, ben, vous n'êtes pas obligé de vider votre canette entièrement, vous pouvez les garder si elle n'est pas finie pour la prochaine fois. Donc avoir toujours une petite marge, des petites boîtes, c'est venu dans les petites boîtes, ça vous en trouvez sur internet pour pas cher du tout. Ensuite, donc bien évidemment, alors un outil que je vais vous montrer que j'avais oublié tout à l'heure au moment de tracer, c'est tout simplement votre compas d'écolier. Parce que quand vous voulez faire des formes en cercle, moi je vois notamment pour faire les porte-bouteilles par exemple, et un compas c'est toujours utile. Donc, vous voyez, ça c'est pareil, ça vous le trouvez dans votre trousse d'école. Donc, après, quand on a découpé notre tissu, on va aller, bien évidemment, préparer la couture. Donc, moi, il y a deux outils. Il y a les épingles, les petites pinces. Alors, les épingles, vous verrez qu'il y a différents types d'épingles. Vous avez tout en métal, ou vous avez comme celle-ci, avec la petite boule de couleur au bout. Pareil, vous pouvez en trouver sur... Alors, moi j'ai un peu tout et n'importe quoi dans mon truc à épingles. Vous pouvez en trouver dans votre... bien évidemment, dans votre... au marché aussi. Donc là, c'est différents lots d'épingles que j'ai récupérés de différents. Il y en a certains achetés au marché, d'autres que j'ai récupérés. Vous voyez, ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai récupéré chez ma grand-mère. Donc des bonbons des Vosges. Donc ayez une boîte. Moi, je vous conseille de faire comme acheter une grosse boîte, parce que souvent les épingles sont dans une petite boîte. Prenez une boîte plus grosse, comme là, et vous mettez vos épingles, quitte à avoir plusieurs lots d'épingles dedans, parce que c'est plus facile que quand c'est une boîte toute petite, les épingles, on les perd facilement. Donc, les épingles. Les petites pinces, vous les trouvez en mercerie ou sur internet. Donc, c'est comme des petites pinces, comment dire, pinces à linge. Vous voyez? Et donc, c'est pour maintenir votre tissu pour couper. Donc, moi, les petites pinces, franchement, je me sers principalement des pinces. Et quand je ne peux pas, parce que si c'est en plein milieu de mon tissu, je prends mes épingles. Mais je préfère mes pinces. Donc, pour vos pinces, ayez une petite boîte pareille pour les ranger. Moi, j'aime beaucoup. Alors, je vous montre. C'est ma petite boîte. À la base, c'est une boîte pour le maquillage. Non, pour une boîte à accessoires de cheveux, pardon. Qui vient de chez Boîte et Compagnie. D'ailleurs, si ça vous intéresse, du coup, que vous voulez les références, je vends les produits Boîte et Compagnie. Donc, n'hésitez pas à me demander le catalogue si vous le souhaitez. Enfin, en tout cas, voilà, c'est une boîte à la base pour la boîte à cheveux, mais j'en suis bien contente. Comme ça, j'ai tout à portée de main et j'adore. Ensuite, on n'a pas parlé, mais du classique mètre ruban. Alors, vous en avez différents types. Donc, le classique comme ça, donc souvent, pareil, ça coûte pas cher. Vous pouvez le trouver sur le marché. Donc, souvent, ils sont en plastique maintenant. Donc, vous voyez, vous avez toujours un côté en centimètres, un côté en inch. Donc, pareil, le système impérial. Moi, je vous conseille... Alors, celui-ci... Il est vieux, parce que c'est ma maman qui me l'a donné. Mais moi, je vous conseille un mètre rétractable. Vous voyez, comme ceci. Ou celui-ci, je l'ai acheté en mercerie, mon petit panda. Donc, vous voyez, pareil, côté inch, côté 1 cm. Et donc, c'est quoi? C'est, vous appuyez sur le bouton et ça se rentre. Pourquoi? Parce que ceux-ci, ça prend du temps. Vous perdez du temps pour le réenrouler. Et en plus de ça, vous voyez, il se déroule même dans votre boîte. Ou alors, il faut mettre un élastique autour, etc. Vous allez perdre du temps, en fait. Alors qu'avec ça, gain de temps, pas possible. Autre, il ne reste plus que 3 outils. Non, 4 outils, pardon. Donc, cet outil-là, c'est surtout quand vous faites des ourlets. C'est une petite règle, donc qui est très pratique. Donc, moi, je l'ai acheté, vous voyez, en mercerie. Mais vous en avez en métal ou en plastique. Moi, j'ai préféré celle en métal. En fait, vous voyez, c'est notamment quand vous faites les ourlets, c'est pour avoir la hauteur. Donc,
je vous montre comment ça fonctionne. Imaginons, je veux mesurer 1 cm. Je fais un pli. Là, ça me permet de voir, de vérifier que mon ourlet, là, vous voyez, ça fait 1,5. Après, je le mets comme ça pour faire 3 cm. Après, là, 2 cm, 4 cm, 6 cm. Quand vous faites notamment les ourlets, bah, c'est très pratique. Vous voyez, là, j'ai eu affaire pour une commande de 11 rideaux. Donc, pour contrôler que mes ourlets, mon ourlet était bien droit, bah, il m'a beaucoup servi. Donc, ça, c'est une petite règle, franchement, qui est très, très pratique. Et comme je vous dis, alors, celle-ci, je crois que je l'avais payée entre 5 et 6 euros parce qu'elle est en métal, mais vous en avez en plastique pour pas très cher, pour retrouver en mercerie ou sur Internet. Ensuite, ça, c'est un petit plus. Donc ça, par contre, moi, c'est un outil pratique. Maintenant, c'est un plus, c'est pas une obligation. Vous voyez, c'est un aimant. Donc, pourquoi je trouve ça pratique? Bah, parce que quelquefois, si j'ai pas la boîte d'épingles à côté, etc., bah hop, quand j'enlève mes épingles, tac, vous voyez, ça c'est mort. Et aussi pourquoi? Parce que c'est un peu lourd et ça peut vous servir de poids pour mettre sur votre tissu bien à plat pour couper. Donc ça peut avoir plusieurs fonctions. Donc ça, c'est un petit plus, mais que je trouve quand même pratique. Enfin, l'avant-dernière chose, là c'est pareil, on part plus sur des outils pour moi qui sont importants mais que vous n'êtes pas obligé d'acheter en premier. C'est une pince avec des pressions. Donc, alors après vous avez l'avantage, c'est que cette pince-là, vous l'achetez sur Internet avec un lot de pression, vous voyez, de différentes couleurs. Parce que pour faire, mais quand vous faites une petite création, une petite trousse, si vous ne voulez pas mettre de fermeture éclair, bah, la pression, c'est très sympa. Et avec ça, ça se fait très facilement. Donc, vous voyez, elle est vendue avec plein de couleurs. Moi, j'ai acheté une petite boîte après pour pouvoir les trier par couleur. Sinon, vous avez tout simplement des petites pressions comme ceci qui se cousent. Mais ça, les pressions, c'est très pratique. Vous pouvez toujours avoir besoin, vous voyez. Donc, celles-ci, elles sont à coudre. J'ai réparé, vous voyez, le manteau de mon amie Lolita. Coucou Lolita, si tu me regardes. Donc, voilà, les pressions, c'est un outil. Vous en avez pareil en métal à coudre. Qui, si vous n'avez pas la pince, qui sont très bien, de différentes tailles, mais c'est pratique. C'est comme les boutons, je vous invite à toujours avoir des petits boutons de différentes tailles. Vous pourrez récupérer sur des vêtements ou alors vous achetez des lots de boutons de différentes tailles, parce que ça dépanne toujours quand on perd un bouton. Donc, moi, ça, c'est vrai que c'est mon outil que j'utilise beaucoup. Et enfin, le dernier outil que je vous conseille d'avoir quand vous créez, alors là, ça sera plus si vous créez des accessoires hein, que les vêtements. C'est ce qu'on appelle du biais. Alors, le biais, là, je vais vous montrer un exemple. Ici, vous voyez là, le bord marron, c'est ce qu'on appelle du biais. C'est-à-dire que c'est un tissu qu'on va mettre... imaginons que vous avez votre bout de tissu coupé là, qui est filoché. Vous le mettez par-dessus pour faire une jolie finition et éviter que votre tissu s'effiloche. Donc ça, c'est du biais. Et donc, ça, moi, je vous invite à en avoir, notamment quand vous faites une trousse, un coussin, peu importe, parce que ça peut être toujours utile. Vous voyez, ceux-là, je les paye sur le marché 3 € les 3 mètres, je crois. Donc, vous pouvez en trouver sur le marché, différentes couleurs. Moi, je vous conseille d'avoir toujours les classiques, blanc, noir, pourquoi pas rouge, enfin, voilà. Là, j'ai racheté des couleurs que moi, j'ai du bleu marine parce que c'est une couleur que j'utilise beaucoup. Après, sinon, vous pouvez le trouver, vous voyez, là, par exemple, ils sont en lot de 5 mètres ou alors à la coupe en mercerie. Voilà. Je pense que je vous ai montré tout. Ah, une dernière chose que je vais vous montrer. Alors, vous voyez, quand je vous disais que les petits mètres, vous voyez, là, il fait 1,50 m. C'était dans un kit que ma soeur m'avait offert pour les fermetures éclairs qu'elle avait acheté sur son marché. Donc, vous voyez, les petits mètres, c'est des choses que vous pouvez trouver pour pas cher. Enfin, c'est ce qu'on appelle un ciseau à cranter. Donc là, je vais vous faire une petite démonstration. Donc, ça permet de couper votre tissu comme ceci. Vous voyez, et de faire des crans. Et donc, du coup, je ne sais pas si vous voyez bien la caméra, où on voit bien les petites picots, ça évite que votre tissu s'effiloche, en fait. Donc, pour couper du tissu. Donc, celui-ci, c'est ma maman
qui me l'a offert. J'en ai récupéré un également de ma grand-mère. Donc ça c'est pareil, en général les anciens sont en métal, c'est du solide. Donc ça vous pouvez le trouver plutôt, on va dire, en mercerie ou sur internet. Et voilà, donc ça c'est plus si vous faites plutôt de la couture en machine et si vous êtes amené à coudre vraiment régulièrement, plus des vêtements, etc. Donc ça c'est un plus, mais c'est un outil qui peut vous être utile. Et bien évidemment, donc comme en scrapbooking, avoir toujours votre corbeille, votre poubelle à portée de main quand vous faites la couture. Parce que, bah, comme je vous ai dit, hein, quand on coud, on fait des déchets. Donc, voilà. N'hésitez pas à me commenter si vous avez un outil que vous utilisez, que j'ai pas pensé, dont j'ai pas pensé de parler. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition pour savoir où est-ce que j'ai acheté mes produits. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne pour d'autres vidéos. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau AB Créatif. À bientôt, bisous!